Aujourd'hui, il y a des nouvelles importantes en provenance de la direction de Pokrovsk. Ici, les forces spéciales ukrainiennes ont lancé une opération de nettoyage décisive contre les troupes russes retranchées dans la zone industrielle de Kotlin. En éliminant des dizaines d'ennemis, les Ukrainiens ont une fois de plus semé le chaos et aidé à contenir l'opération de flanc des Russes sur la partie ouest de Pokrovsk. Les Ukrainiens avaient pour objectif clair d'éliminer la présence russe restante dans la zone et d'établir un contrôle total sur le bastion tactique du complexe industriel local. Cette opération était en préparation depuis des semaines, et avec les forces russes partiellement coupées, les commandants ukrainiens ont décidé d'agir. Comme ces forces russes n'étaient pas entièrement encerclées, elles restaient une menace significative. Si elles étaient laissées tranquilles, elles pourraient perturber les contre-attaques ukrainiennes en lançant des assauts par derrière ou en servant de base pour de futurs renforts russes. Nettoyer la zone industrielle permettrait à l'Ukraine de se concentrer entièrement sur le refoulement de la pince ouest russe, plutôt que de combattre sur de nombreux fronts simultanément. De plus, en exerçant une pression sur les troupes russes coincées à Kotlin, l'Ukraine a accéléré leur épuisement en munitions et en nourriture, surtout sans ligne d'approvisionnement adéquate. Les Russes étaient en grande partie coupés du sud, avec leur seule route d'approvisionnement étant la ceinture d'arbres le long de la ligne de chemin de fer. Bien que cela offre une certaine couverture pour les renforts, c'est insuffisant pour soutenir une résistance prolongée, surtout sous la pression continue des Ukrainiens. De plus, la route renforcée menant à Kotlin depuis le territoire contrôlé par l'Ukraine offre aux forces ukrainiennes un chemin direct et sécurisé pour les assauts et les évacuations. La zone est également au-delà de la portée optimale de l'artillerie russe et de la surveillance par drone, empêchant les Russes de bloquer l'accès ukrainien. Compte tenu des complexités de la guerre dans les zones industrielles, les forces ukrainiennes ont opté pour une opération précise et bien planifiée, ce qui a fait des unités d'opération spéciales d'élite le meilleur choix pour la tâche. Au lieu d'un assaut à grande échelle qui pourrait entraîner de lourdes pertes, les Ukrainiens ont prévu de mener des frappes chirurgicales pour démanteler lentement leur réseau défensif. Les Ukrainiens devaient agir prudemment car, malgré le désavantage logistique, les Russes avaient une position défensive solide. La zone industrielle se composait de bâtiments relativement intacts, avec des bunkers souterrains potentiels et des systèmes de tunnels qui leur permettaient de résister aux attaques ukrainiennes. Les structures élevées offraient d'excellents points de vue pour les snipers et observateurs russes et leur donnaient une vue d'ensemble de la zone environnante. Si les Ukrainiens avaient hésité, les Russes auraient pu renforcer leur position, stocker des provisions et rendre tout assaut futur bien plus coûteux. Pour surmonter ces obstacles, les Ukrainiens ont tiré parti de leur capacité supérieure en matière de drones autour de Pokrovsk. La reconnaissance aérienne leur a permis de localiser précisément les positions et les faiblesses russes avant de les attaquer. Avec des renseignements en temps réel, les forces spéciales ukrainiennes peuvent se déplacer avec précision, frappant les concentrations de troupes russes avant qu'elles n'aient le temps de réagir. Des images géolocalisées de l'opération montrent comment les drones ukrainiens ont identifié une grande concentration de forces russes à l'intérieur d'un bâtiment industriel à plusieurs étages. Reconnaissant l'importance d'éliminer ce bastion, une équipe des forces spéciales a été déployée pour frapper avant que les Russes ne puissent se regrouper. Bientôt, les forces spéciales ukrainiennes ont avancé rapidement et pris d'assaut le bâtiment. Les troupes russes à l'intérieur ont opposé une forte résistance, menant à un combat rapproché brutal, mais au final, environ 25 d'entre elles ont été éliminées après que les Ukrainiens aient nettoyé pièce par pièce. À la fin, les bâtiments ont été nettoyés et les Ukrainiens ont sécurisé les régions. Après avoir contrôlé les bâtiments pendant 2 jours, en raison d'une contre-attaque russe, un incendie s'est déclaré à l'intérieur du bâtiment où se trouvaient les Ukrainiens, compromettant leur couverture. Avec la fumée qui se répandait et la visibilité qui diminuait, reconnaissant le danger potentiel, ils ont rapidement organisé une extraction pour éviter des pertes inutiles. Des véhicules blindés UMV ont été envoyés pour évacuer l'équipe des forces spéciales. Malgré les conditions difficiles, les Ukrainiens ont réussi à se retirer temporairement sans aucune perte. Dans l'ensemble, le raid audacieux des Ukrainiens a réussi à nettoyer un bastion russe critique à Kotlin et a encore déstabilisé les Russes. En exécutant des attaques précises et bien coordonnées, les forces ukrainiennes ont continué à refuser aux Russes tout point d'appui durable pour leur offensive déjà affaiblie. Avec chaque zone nettoyée, les Ukrainiens se rapprochent de la sécurisation de Pokrovsk, garantissant que toute tentative d'avancée russe rencontrera des obstacles encore plus grands à l'avenir. Si vous êtes contre l'invasion de l'Ukraine et que vous souhaitez soutenir le travail que je fais, pensez à vous abonner à notre site d'actualité indépendant.
Vous y trouverez nos analyses stratégiques exclusives, des aperçus complets de tous les fronts et des vidéos d'analyse tactique régulières. En vous abonnant, vous montrerez non seulement votre soutien à cette chaîne, mais vous aiderez également à défendre le journalisme indépendant. Le lien vers notre site est dans la description. Merci d'avoir regardé ce reportage et je remercie tous ceux qui ont décidé de nous rejoindre.